Bonjour à toutes et à tous, ça y est, nous nous retrouvons enfin, comme tous les ans, depuis 2 ans maintenant, et on se retrouvera aussi l'année prochaine pour la 4e et dernière saison, pour parler de The Walking Dead, Daryl Dixon. Aujourd'hui, nous avons notre cher Daryl qui, du coup, a quitté la France, il est passé par le tunnel de la Manche, et a priori, ils ont pensé que d'abord il allait aller en Grande-Bretagne, au final, ça va se jouer en Espagne, de ce que j'ai compris. Alors j'imagine qu'on aura quand même une partie pour expliquer le passage de la Grande-Bretagne au pays de l'Espagne. On a toujours Carol, mais cette fois-ci le titre n'est pas Daryl Dixon, The Book of Carol, c'est vraiment juste Daryl Dixon saison 3. Très content évidemment du retour de The Walking Dead et de pouvoir évidemment réagir avec vous de tout ça. J'ai très hâte, Daryl Dixon, un personnage que j'apprécie énormément, peut-être pas mon préféré, parce que Negan est un petit peu plus devant grâce à la saison 2 et de toute façon grâce à l'univers. Mais j'ai hâte de voir un petit peu ce qui va se passer. On a officiellement une saison 4 qui a été annoncée et qui sera la dernière du show de Daryl Dixon. On espère peut-être des retrouvailles avec Rick, peut-être à la fin de la saison 4 ou en tout cas avec un spin-off qui pourrait tous les réunir après tout ça. Mais ça y est, là on se retrouve fin 2025 pour la 3e saison avant de passer, je crois, à l'année prochaine à Dead City saison 3 si tout se passe bien. Et voilà, on est reparti pour une série de vidéos réactions, le retour de Daryl. On y va, découverte de ce premier épisode de la saison 3. Un peu moins d'1 heure pour ce premier épisode, avec toujours... oui, c'est vrai que c'est Paramount Plus maintenant qu'ils le proposent. On les retrouve que tous les deux, c'est vrai qu'ils ont survécu qu'à 2. Est-ce qu'ils vont être séparés? C'est une bonne question. Je sais pas trop à quoi m'attendre de cette saison 3 pour être très honnête. Je vois pas trop ce qu'on va découvrir. Ouh, oh la vache. Ah ouais. Pas mal, pas mal. C'est Londres, c'est Big Ben. Oh, hi, hello. You're looking home. Il est le dernier de Londres. Putain, what the fuck. Oh, you're now. Ok, il va préparer un départ du coup apparemment. C'est vraiment très lent pour le moment. Hein. Au revoir la Grande-Bretagne. Parce que là du coup ils veulent traverser toute l'Atlantique. Et ils vont tomber en Espagne au final. Qu'est-ce qu'ils voient? Un bateau abandonné? Ou une tempête? Une giga tempête. Bon courage. Il est mort. Ils se sont échoués. Et ils sont tombés en Espagne. Oh non, c'est l'Espagne. Ah, il est en zombie, il est mort. Évidemment. Il se passe vraiment pas grand chose dans ce premier épisode. C'est très lent et... très long. Oh, il y a des enfants qui rigolent là, non? Ah ouais, il y a des enfants qui rigolent à côté de l'eau. Oi, oi, oi. Ils vont capturer Carol. Il a perdu Carol. Voilà le résumé du premier épisode. Il a paumé Carol. Super. Nickel. Comme ça. Bon écoutez, je vais pas vous mentir, c'était pas dingue. J'ai pas forcément hyper apprécié ce premier épisode, que j'ai trouvé très lent. Après c'est une proposition intéressante, hein, on va pas... Je vais pas leur enlever ça, mais il s'est rien passé en fait. La seule chose qu'on savait, c'est qu'ils allaient finir en Espagne, et toute la thématique de ce premier épisode, c'est de savoir comment ils finissent en Espagne. Et c'est pas amené de la meilleure des manières. Bon, bah, ils ont pris un bateau, ils ont quitté la Grande-Bretagne, ils ont fini à Londres. Et après, ils se sont retrouvés sur une île échouée au nord de l'Espagne, juste en dessous de la chaîne Midi-Pyrénées. Voilà ce qui s'est passé sur ce premier épisode, qui était pas intéressant d'un point de vue relationnel, parce qu'on est sur deux personnages qu'on connaît déjà par cœur, et les scènes entre les deux, elles marchent, mais il s'est pas passé, il n'y a pas eu des dialogues hyper intéressants pour nous. La présence du londonien, bon bah pareil, pas intéressante, parce que bah, t'as envie de projeter, de faire connaître un personnage, et il meurt même pas 10 minutes après d'un coup de tête sur une barre, et il est échoué, et il se transforme en zombie. Et on voit qu'il y a... peut-être deux communautés qui vont se foutre un peu sur la gueule, des gens qui fouillent des bateaux avec des masques bizarres, et des gens un peu plus civilisés avec des voitures, etc. Et il a perdu Carol. Voilà, je peux pas être beaucoup plus honnête, c'était très long. C'était un épisode très long qui ne m'a vraiment pas du tout intéressé. Et en fait, de base, je sais même pas trop à quoi m'attendre de cette saison 3, du coup, je sais pas. Non, je suis pas rentré dedans et j'ai pas trop compris le pourquoi du comment, je sais pas trop. Peut-être que c'est moi qui me fais une image un peu trop négative de cet épisode, mais a priori, il était vraiment vide et j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est rien. À ce qui ne se passe, franchement, pas grand chose.
Même les seules scènes de tension et d'action n'ont aucun suspense pour nous parce que les personnages sont intouchables scénaristiquement parlant. Donc en fait, il n'y a aucune intensité, aucun stress, aucune pression. Même quand tu te fais blesser et que tu es obligé de faire un petit peu de soins sur le corps, c'est même pas stressant, il n'y a rien. C'est juste pour rajouter un petit peu d'humanité, sauf que c'est pas hyper logique. Donc non, pour le coup, c'est vraiment pas un bon premier épisode, je trouve. Genre, pour lancer une saison 3, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus grand. Enfin, un minimum de grandiose pour un univers qui est là depuis quand même près de 2 décennies. Donc non, c'est dommage. Voilà, j'ai rien à dire. C'est pas une review très intéressante pour vous ni pour moi. Donc on va passer à la suite, j'ai envie de dire. J'espère que les prochains épisodes seront peut-être un peu plus croustillants et qu'on aura un peu plus de contexte sur ce qui se passe vraiment. Plutôt d'explication de là où ils veulent aller. De ce qu'ils veulent faire, parce que pour l'instant, à part rentrer en Amérique, il se passe pas grand chose. Bref, sur ce, bah, désolé, voilà, review assez courte, pas très intéressante. J'espère que les autres épisodes seront mieux, donc je vous donne rendez-vous logiquement dans une semaine pour l'épisode 2. Petit pouce bleu si ça vous a plu, petit abonnement, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. C'était votre Captain, à la prochaine.